Parlons un peu de la Laravel Breeze. Au niveau de la Laravel, nous savons qu'il y a différents packages ou librairies pour nous faciliter l'authentification, la connexion, bref, tous ces blablabla qui sont indispensables dans la réalisation de nos applications. Oui, il y a la Laravel UI, la Laravel Jetstream et plein d'autres encore. Mais ici, très spécialement, nous allons parler de la Laravel Breeze. Un tour dans la documentation, nous voyons que la Laravel Breeze est une implémentation simple de la Laravel lorsqu'on a besoin des outils d'authentification, que ce soit la connexion, la réinitialisation du mot de passe. Bref, vous voyez ce dont je parle. Et ici, on nous dit que la Laravel Breeze vient par défaut avec Tailwind CSS. Tailwind CSS, je suis que plein d'entre vous ont déjà entendu parler de ça. Mais si ce n'est pas le cas, ne vous affolez pas. Au niveau de la Laravel Breeze, nous avons la possibilité d'utiliser différents front-ends, c'est-à-dire différentes interfaces graphiques pour notre application. Ici, par exemple, euh, c'est une présentation. Ici, nous avons aussi la possibilité d'utiliser, pour ceux qui le savent ou pour ceux qui connaissent React ou Vue, pour faire nous occuper du front-end, de même Nest.js pour ceux qui le connaissent aussi. Nous allons aller étape par étape. Et pour commencer, nous avons besoin de créer un projet Laravel. Rendez-vous dans votre éditeur de code et commençons. Pour ceux qui ont déjà installé Laravel globalement, je vais juste faire ici à mon niveau Laravel New, Laravel Breeze. Je donne un nom et puis je commence mon installation de Laravel. Après avoir installé Laravel, vous allez juste taper Composer require Laravel / breeze -dev et puis vous validez pour l'installation du package Breeze. Après l'installation du package Laravel Breeze, vous tapez php artisan breeze .install. Avec cette commande, vous allez avoir la possibilité de publier vos routes, vos contrôleurs, bref, d'avoir un contrôle total sur votre application. Maintenant, après avoir exécuté cette commande, on va juste écrire npm install. Avant, je m'étais trompé de dossier, ce qui fait que la Breeze disait le namespace n'était pas reconnu. Ensuite, vous faites npm rundev, vous validez. Après que tout ceci soit fini, vous vérifiez au niveau de votre fichier .env le nom de votre base de données. Créez votre base de données. Donnez-lui un nom que vous voulez. Ensuite, nous allons faire PHP artisan migrate pour terminer. Si la connexion à votre base de données a été bien faite. Ici, généralement, lorsqu'on crée des projets par rapport à quelques informations que vous avez mis au niveau de la base de données, par exemple l'encodage, vous pourrez avoir ce problème. Et pour le résoudre, vous allez dans App Service Provider, ensuite vous écrivez schema. Je vais juste faire l'import. Ici, je viens, je fais Illuminate Support Facade Schema. Et je sauvegarde cela. Ensuite, ici, je vais juste effacer tout ça et refaire PHP Artisan Migrate. Vu qu'il me dira si je relance que certaines tables existent déjà, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remettre ça au propre. 2.fresh ou refresh. Et puis je valide. Et voilà, nous venons d'installer
Laravel Breeze. Dans notre application Laravel, nous l'avons configuré. Nous sommes prêts à démarrer. Lancez votre application et rejoignons-nous dans le navigateur. Ici, nous avons la page de connexion et de création de compte. Je clique dessus très rapidement. Je vais créer mon compte. Et c'est bon, le compte est déjà créé. Vous pouvez le voir ici, on est sur le dashboard, tableau de bord. Ici, j'ai mon pseudo, je peux me déconnecter, me reconnecter. Bref, l'authentification avec Laravel Breeze, c'est quelque chose d'assez simple. On va aller retourner dans notre éditeur de code, voir ce qu'il y a sous le capot. Rendez-vous dans le dossier route web.php. Ici, on va voir ce qu'il y a. Ici, on a un require dire auth.php. Oui, nous avons auth.php ici. Et ici, nous pouvons voir les différentes routes de notre application. Le système d'authentification basé sur Breeze. Ici, on a le middleware guest pour ceux qui ne sont pas connectés. Afin qu'ils se connectent ici, on a la route pour créer un utilisateur. Oui, stocker l'utilisateur avec une requête post, connexion, authentification, mot de passe oublié, récupération avec un mail, réinitialisation du mot de passe et autres. Ici, on a le middleware auth pour les utilisateurs qui seraient authentifiés, la démarche à suivre. Ici, on a verify email, vérification de l'adresse email. Ici, la méthode de déconnexion. En nous intéressant de près à celui-ci, on voit ici le contrôleur register user controller. On va aller voir cela très rapidement. Au niveau de app, http, controller, lorsqu'on rentre au niveau de register user controller, on peut voir ici qu'il retourne la vue auth.register pour la création d'utilisateurs. Ensuite, on a les mécanismes courants, la validation, nom, email, password. Ensuite, ici, on crée un événement dans lequel on lui donne un nouvel utilisateur. Ensuite, la méthode auth et on fait une redirection vers la route spécifique. Ici, je vais juste aller dedans. Route service provider qui se trouve dans votre dossier provider, route service provider. Et ici, on a dashboard. Avant, au niveau de Laravel UI, c'était home. Ici, si on veut aussi, on peut changer le slash dashboard en slash home ou en slash ce que l'on veut. Je sauvegarde, je me rentre dans le navigateur. Ici, j'actualise la page. Tout est correct. Si je me déconnectais, je me reconnectais, on verrait. Ok, je vais me connecter. Hop, ici, on a la route non trouvée, ici, slash home. Il fallait faire quelques modifications. Ici, j'ai juste changé la route de redirection. Il me faut retourner dans le dossier route. Au niveau de route, on a auth.php dans lequel se trouve tout ça. Et au niveau de route, je vais dans web. Au niveau de web, on était redirigé vers slash dashboard et autres. Moi, j'ai changé ça en home. Donc, ici, ça doit être slash home pour que notre route puisse exister. Si vous voulez, vous pouvez changer le nom et autres. Ici, la vue est déjà là. Pourquoi la changer? Puisqu'elle est déjà fonctionnelle. Libre à vous de le customiser selon vos besoins. Je sauvegarde et puis je retourne dans le navigateur. Je réactualise tout simplement. Et voilà. Si je transforme ça en dashboard, on verra que ça ne marchera plus. Ok, c'est bon, je retourne en arrière. On va un peu toujours dans le code. Ici, je vais juste revenir en arrière, ça ne sert à rien de modifier tout ça.
les routes pour Breeze, c'est défini dans notre fichier route.php. Et ici, tout est très simple. Vous pourrez modifier le nom des routes qui est donné à l'authentification. Si vous voulez rajouter quelques éléments au niveau, par exemple, de l'authentification. Ici, un register user. Lorsqu'on va dedans, c'est register user. Si vous voulez ajouter, par exemple, un prénom ou quelque chose d'autre, vous pourrez insérer ça très facilement ici et créer la migration pour ajouter cette colonne à votre table et le tour est joué. Au niveau de l'email, rien de neuf. Avec ce système d'authentification, pas besoin de se prendre la tête. Au service provider, je vais juste leur laisser ça par défaut et retester. Ça va échouer naturellement. Je change son dashboard et puis c'est bon. Et le tour est joué. Bref, nous venons de faire le petit tour de Breeze. Breeze, c'est quelque chose d'assez simple et d'assez efficace si vous ne voulez pas vous prendre la tête avec l'authentification au niveau de Laravel.